Donc, par contre, si vous avez réussi à obtenir la commande avec ce prospect, ce qui est extrêmement important, c'est de mettre en place une séquence d'intégration de nouveaux clients et de génération de conversion, de génération des recommandations. En fait, cette étape est extrêmement importante parce que plus vous pouvez générer de la satisfaction avec votre prospect, plus vous serez en mesure de pouvoir faire en sorte que ce dernier vous fasse des recommandations. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les gens, la première chose que les gens risquent lorsqu'ils vous recommandent, c'est leur crédibilité. C'est la raison pour laquelle vos prospects ne vous recommanderont que s'ils sont euh, extrêmement confiants sur la fiabilité que vous êtes en mesure de délivrer. Et avant de rentrer dans le détail de ce process de recommandation, ce que je souhaiterais vous faire remarquer, c'est la différence entre dans la structuration des trois séquences qui étaient les trois séquences que nous avons vues préalablement. Si vous regardez bien la première séquence, qui est la séquence de génération de la demande et de prise de leadership et de priorité dans l'esprit du prospect, c'est-à-dire celle qu'on lui envoie si par exemple le prospect n'est pas conscient de son problème, vous allez voir que les touches avec le prospect sont plus espacées et qu'il n'y a il n'y a pas d'interaction humaine. C'est-à-dire que c'est une séquence qui ne consomme pas qui n'est pas censé consommer plus de temps à votre équipe ou à vos ressources commerciales. Parce que à cette étape, le prospect n'est pas suffisamment mûr pour que vous lui accordez toute l'attention d'une intervention humaine. Ensuite, dans la deuxième séquence qui est la séquence de maturation de prospect, qui est celle à envoyer à un prospect qui est conscient de son problème, mais dont la décision n'est pas nécessairement imminente, les contacts sont déjà un tout petit peu plus fréquents. C'est-à-dire que en haut on avait au début, à partir du moment où il est rentré dans la base, ok, un premier contact 3 jours après, puis un deuxième 7 jours après, un troisième 18 jours après, et puis en général les newsletters sont mensuels, donc c'est à peu près tous les 30 jours. Alors que dans la séquence de maturation, la première séquence 4 jours après, puis 5 jours après, puis à peu près 5 jours après. Donc il y a une espèce de densité de contact qui est un peu plus forte. Ensuite, lorsqu'on est dans la séquence de conversion de prospects, on est dans une fréquence qui est un petit peu plus forte. Alors là, j'ai pris un exemple d'une touche avec le prospect tous les 2 à 3 jours. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste la philosophie. C'est que moins le prospect est mûr, plus les contacts sont espacés, plus la décision est imminente, plus les contacts doivent être approchés. Ensuite, évidemment, vous rapprochez, vous adaptez cette réalité avec votre business. C'est-à-dire que si chez vous, il n'y a pas d'intérêt à contacter quelqu'un tous les 3-4 jours, même quand la décision va être imminente, si pour vous décision imminente, ça veut dire décision dans 3 mois, il n'y a probablement pas d'intérêt à le contacter tous les 2-3 jours. Il faut plutôt peut-être le contacter toutes les semaines ou tous les 15 jours, probablement pas plus que ça. Donc c'est vraiment à vous d'adapter ensuite cette réalité à votre business. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut remarquer, donc, c'est que sur les 2 premières séquences, il n'y avait pas d'interaction humaine. Par contre, dès qu'on a détecté que le prospect, la décision va être imminente, à ce moment, rentre en compte les interactions humaines, notamment avec les appels téléphoniques, les tâches à faire, les relances, les envois de propositions, des choses comme ça. Donc, voilà la philosophie qu'il faut garder en tête lorsque vous souhaitez maximiser, en fait, lorsque vous souhaitez optimiser, en tout cas, le flux de traitement de vos prospects. Voilà. Euh, Ensuite, ce que je vous propose donc, c'est qu'on rentre maintenant dans le détail de la séquence d'intégration d'un nouveau client et de la génération de recommandations. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est extrêmement important et cette séquence c'est elle qui va vous permettre de générer ou pas un volume de recommandations important et donc, in fine, de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir créer avec le même budget marketing parce que plus vous saurez traiter votre prospect de façon professionnelle, de façon efficace, plus ce dernier sera enclin à générer des recommandations pour votre business. Et si il n'a pas l'impression que vous êtes quelqu'un de fiable, il aura du mal à mettre sa crédibilité en jeu pour parler de vous à ses autres relations professionnelles qui sont susceptibles d'avoir le même besoin que lui, car évidemment vous connaissez la citation qui se ressemble s'assemble. Alors, comment est construite la séquence d'intégration de nouveaux clients? Alors,
Première étape, vous allez lui dire bienvenue et merci pour sa confiance. Ensuite, vous allez probablement lui expliquer quel va être le déroulé de sa prestation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en mesure, à quoi est-ce qu'il doit s'attendre dans la mise en place pour la mise en place de sa prestation. Si ce n'est pas simplement une prestation qui se fait entre guillemets en une fois, comme par exemple un achat extrêmement rapide. Puis vous allez téléphoner pour vérifier que tout se passe bien et qu'il est content de la façon dont se déroulent les choses. Et puis, vous allez, par exemple, commencer à rentrer dans le détail, à lui expliquer le détail de la réalisation de sa prestation. Et vous allez ensuite, à un moment, il faut prévoir une enquête de satisfaction qui permet de savoir si la prestation qui lui est délivrée entre guillemets, correspond à ce qu'il s'attendait ou pas. Et si jamais il est satisfait, si jamais il n'est pas satisfait, ce qu'il faut c'est comprendre pourquoi et ensuite détecter la cause de son insatisfaction et corriger tout de suite. Et en général, vous allez obtenir une augmentation extrêmement forte de sa satisfaction parce qu'il aura compris parce que les gens savent que les choses ne fonctionnent pas toujours comme on avait pensé, qu'il peut arriver qu'il y ait un plan au départ et que les choses ne fonctionnent pas suivant le plan. Ce qui est important et ce que les gens cherchent, c'est des prestataires qui sont en mesure de dire oui, là on s'est trompé et on fait le maximum pour corriger rapidement. Donc, extrêmement important de détecter des causes d'insatisfaction possibles et surtout de les corriger le plus rapidement possible.